Donc bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur les bases d'Illustrator et comment se servir d'Illustrator, quelles sont les bases à avoir pour bien débuter dans Illustrator et comment s'améliorer rapidement et comment gagner du niveau. Elle va comporter 4 parties. Donc dans une première partie, ce sera une introduction dans laquelle nous allons définir qu'est-ce qu'Illustrator nous allons un peu parler du logiciel en lui-même, travailler autour des règles, les plans de travail et quelques raccourcis essentiels pour comprendre et utiliser rapidement et efficacement Illustrator. Dans un second temps, nous verrons les principaux outils avec les raccourcis, notamment les outils de déplacement, la plume, tout ce qui touche autour des formes, les traits et tout ce qui est magnétisme, le magnétisme plus les règles qu'on reparlera plus en détail, les couleurs avec les dégradés, la pipette, les contours avec les notions d'agrandissement et de réduction. Ensuite, nous verrons quelques fonctions pratiques où on essaie des effets de déformation ou des vectorisations de l'image. Puis on aura quelques effets sympathiques avec du texte 3D, un texte en effet brillant ou des dégradés de forme. Ça, ce sera plus des petits tips, des petites techniques rapides à effectuer sur Illustrator, dans lesquelles ça va être plus rapide et à comprendre. Donc je reviendrai souvent sur ce petit plan, histoire de marquer un petit peu les vidéos. Vous aurez aussi également les temps dans la description, donc une fois que la vidéo sera terminée, je pourrai avoir... on aura pour chaque partie, quel est le temps pour sauter. Si vous voulez sauter des parties, vous êtes déjà au courant de certains points, vous voulez juste certains points, c'est plus pratique pour vous, quoi. Donc tout d'abord l'introduction. Donc qu'est-ce qu'Illustrator ? Illustrator, c'est un logiciel. C'est un logiciel vectoriel. Qu'est-ce qu'un logiciel vectoriel ? C'est que, à la différence de Photoshop, en gros, les logiciels vectoriels, vous avez le logiciel bitmap, donc tous ceux qui vont utiliser des petits pixels, donc c'est des petits carrés, qui vont être mis à côté pour faire les photos. Donc c'est pour ça que vous verrez des photos pixelisées. Donc ça c'est le principal, c'est ce qui tourne autour de Photoshop par exemple. Les logiciels comme Photoshop utilisent une technologie, quant à elle, absolument pas vectorielle, qui est une technologie de pixels. On utilise souvent pour la photo. Et l'avantage d'Illustrator, c'est qu'il utilise le dessin vectoriel. Qu'est-ce que le dessin vectoriel ? C'est qu'en fait, on n'a plus de pixels. C'est constitué à partir de traits et de courbes. Du coup, c'est ce qui est à dire qu'en gros, votre logo, vous allez pouvoir l'agrandir sans perdre en qualité à l'infini. Là, je l'ai agrandi au moins 28 fois. Vous voyez très bien que mon trait est encore très très clean et qu'il n'y a aucun pixel. En fait, on ne voit pas de pixels. La seule limite, c'est qu'on ne peut pas faire de photographie avec. Parce que la photographie est définie par des pixels qui sont captés dans les appareils photo directement. Donc ça, c'est vraiment le logiciel qui va nous servir à faire des logos, des illustrations, des choses comme ça. Donc ça, vraiment, c'est vraiment pour ça. Donc maintenant, on va parler des règles et des plans de travail. On va aborder ces deux points ensemble. Donc Illustrator aussi s'organise autour de plans de travail. C'est-à-dire qu'on peut avoir, quand on fait fichier nouveau, on peut créer son propre plan de travail, donc avec des formats 3, 4, tout ça. Mais on peut créer aussi des fichiers dans lesquels on a plusieurs plans de travail. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un outil ici, plan de travail, que vous pouvez atteindre avec le raccourci Shift O. Et vous allez pouvoir venir dessiner d'autres plans de travail. Et vous allez pouvoir aussi vous balader à l'intérieur d'avoir un projet avec plein de travail. Donc ce qui est intéressant, c'est par exemple... vous faites une recherche de logo, vous recherchez un logo et du coup vous avez plusieurs pistes à explorer. D'un côté vous aurez un avec un carré, un autre avec un cercle et un autre avec un triangle par exemple. Voilà, on a ces trois exemples, mais c'est un peu l'idée quoi. On va pouvoir avoir différentes recherches, différentes illustrations dans le même fichier, le même fichier Illustrator. Donc ça c'est parfait, donc là on est sur vraiment quelque chose de basique. Donc les plans de travail, comment les gérer ? Avec l'outil plan de travail ou majuscule O, on va pouvoir venir changer. Donc vous avez des paramètres prédéfinis, donc A4, vous avez aussi tout ce qui est des formats HDV 1080, vous avez tout ce qui est des iPhones, les formats iPhone. Ici avec ces deux personnages on va pouvoir retourner ou pas le plan de travail. Et une fonction très importante, c'est que vous allez pouvoir renommer vos plans de travail. Par exemple, je vais le renommer carré. Parce
puisqu'avant il y avait un carré. Et donc là, du coup, quand vous faites Shift O, vous voyez directement le 0,1, donc c'est le carré. Ensuite, le 0,3, vous allez pouvoir les renommer chacun. Et quand vous allez aller sur le côté, vous allez avoir une barre normalement avec les plans de travail. Et vous allez pouvoir venir réorganiser donc, les plans de travail 1, 2 ou 3. Ça vous est utile uniquement si vous allez faire fichier exporter pour les écrans. Et donc là, vous allez pouvoir exporter vos plans de travail dans l'ordre prédéfini, donc 0, 1, 2, 3, 4. Donc si vous voulez vraiment un fichier tout classé, vous n'avez pas besoin de reclasser après. Je vous conseille vraiment de renommer vos plans de travail petit à petit afin de vous y retrouver plus facilement, notamment avec cette petite fenêtre plan de travail. Si vous ne l'avez pas, cette petite fenêtre, vous allez dans fenêtre et plan de travail ici. Et vous pouvez, et ça permet de vous l'ouvrir. Aussi, il faut savoir que Illustrator est un logiciel très malléable, donc c'est-à-dire que c'est un logiciel qui est personnalisable très facilement. C'est-à-dire que par exemple ici, vous pouvez très facilement personnaliser les fenêtres, les barres d'outils. Par exemple, si vous la voulez plus en longueur ou plus en largeur, vous pouvez également déplacer. En fait, vous pouvez également venir déplacer les différents trucs, enfin les différents blocs et tout ça. Donc là, j'ai envie de mettre les contours ici ou les changer de place. Donc c'est vraiment, vous pouvez pouvoir le mettre à votre guise et comment vous souhaitez exactement faire votre comment vous souhaitez réorganiser votre plan de travail. Et donc voilà, vous avez tout un espace de travail ici où vous allez pouvoir remplir de plans de travail dans votre fichier. Après, je vous conseille pas non plus de mettre tout votre travail sur un même fichier parce que ça peut devenir un fichier très lourd et qui donc a des possibilités de crash régulièrement. Ensuite, pour les règles. Alors les règles, c'est vous les obtenez en faisant CTRL R. Donc c'est tout ce qui est sur le côté. Donc on voit que ça nous a fait apparaître des repères, donc vraiment des règles qui vont nous permettre de mesurer. Mais l'utilité de ces règles n'est pas vraiment ici. L'utilité de ces règles est beaucoup plus profonde. C'est que vous allez pouvoir par exemple définir des sélections. Imaginons que j'ai fait un carré au centre de mon espace. Je souhaite supprimer ce carré, mais en gardant juste avoir des petits repères. Et bien c'est très simple. Vous prenez vos règles sur les côtés et vous allez pouvoir venir les étirer en fait en restant appuyé et pouvoir venir les mettre sur votre dessin. Donc ce sont des règles qui apparaissent uniquement sur Illustrator au moment de votre construction et qui disparaissent lors de l'enregistrement. Ça peut être très pratique également si vous voulez faire des marges par exemple de 10 pixels. Enfin, on va les augmenter un petit peu pour que ce soit plus simple. Vous venez tirer votre règle, vous la mettez sur le point de votre carré, vous venez les tirer aussi ici et vous faites pareil en bas. Et donc voilà, vous avez défini vos marges, vous avez défini des marges en un rien de temps. Voilà pour les règles, pour ce qui est des règles. C'est vraiment très pratique. Vous pouvez également les verrouiller. Donc si vous faites verrouiller les repères, vous ne pourrez plus les bouger. Vous pouvez faire déverrouiller les repères. Et par contre, si vous faites déverrouiller les repères, vous allez pouvoir les déplacer si vous les sélectionnez. Ça peut être très pratique. Un raccourci qui peut être aussi également très pratique, c'est que même si les repères sont verrouillés, mais que vous voulez les masquer pour une raison ou une autre pour voir votre projet terminé, vous faites CTRL et la touche point virgule. Et ça vous efface, ça vous masque les repères. Et quand vous refaites CTRL point virgule, ça vous les fait réapparaître afin de pouvoir les regarder plus précisément. Pour ce qui est des repères, j'ai l'impression que nous avons à peu près fait le tour. N'oubliez pas que vous avez de nombreuses... en faisant clic droit, vous allez pouvoir afficher une grille ou masquer la grille. Genre le clic droit est vraiment très important, ça vous permet d'ouvrir différentes fenêtres et vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus libre, beaucoup plus personnalisé. Donc ensuite, après les règles et les plans de travail ainsi, donc on va apprendre quelques raccourcis essentiels. Donc notamment, le raccourci que j'utilise beaucoup depuis le début de la vidéo, c'est celui-ci, donc pour zoomer sur votre plan de travail. Bon, après il en existe plusieurs. On a également CTRL plus et CTRL- pour dézoomer et rezoomer. Mais aussi ce qui est pratique, c'est Alt molette. En fait, Alt molette, ça vous permet de zoomer sur votre plan de travail. On a également le raccourci pour dupliquer et la dernière action effectuée. Donc c'est deux raccourcis qui vont souvent ensemble. Imaginons, j'ai envie de reproduire le logo de quotidien. Imaginons voilà. Donc, logo quotidien, c'est très simple. C'est un cercle dans lequel on va retrouver plein de
plein de barres, enfin plein de traits qui sont plein de traits horizontaux, enfin diagonaux, pardon. Et c'est une multitude de traits. Donc comment faire ce logo en vraiment une seconde? Vous pouvez CTRL-C, CTRL-V, replacer à chaque fois. Ça c'est un raccourci vraiment très basique, mais c'est pas très précis. Vous avez pour dupliquer les traits le raccourci Alt. Et si vous combinez, vous appuyez sur Alt pour déplacer. Une fois que vous êtes en train de déplacer, vous appuyez sur Shift et ça va vous faire un déplacement horizontal ou diagonal. Horizontal, diagonal ou vertical, ça dépend de ce que vous souhaitez. Et ça va vous permettre ainsi de mieux maîtriser votre trajectoire et d'avoir une trajectoire très précise. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous lâchez et ça vous a dupliqué votre trait. Vous avez également le raccourci CTRL-D, une fois que vous avez fait ça, qui va vous permettre de reproduire la dernière action effectuée. C'est-à-dire que voilà, je peux faire à l'infini, en fait, en appuyant sur CTRL-D, je peux faire des barres à l'infini avec le même écartement. Donc ça peut être vraiment très pratique. Par contre, attention, si vous faites le raccourci CTRL-C, CTRL-F, donc CTRL-F c'est pour coller sur place, et que vous déplacez, quand vous vous dites, bah, je vais appuyer sur CTRL-V et comme ça je vais avoir plusieurs carrés. En fait, pas du tout. C'est la dernière action effectuée, donc ça veut dire que en fait, ça ne vous fera rien. Parce que la dernière action que vous avez effectuée, c'était déplacer le carré. Donc là, par exemple, si je sélectionne le carré et que je déplace, vous voyez que ça va me déplacer juste le carré, mais ça va pas me le dupliquer. Il faut vraiment, quand vous faites ça, utiliser la technique où vous faites Alt déplacement et avec D. Parce que Alt déplacement, ça compte comme une seule action et qui va vous permettre ainsi de dupliquer un maximum de fois votre carré. Ou votre forme, par exemple. Donc voilà, donc ça c'était des trucs très très importants. Oui, donc je suis vraiment très vite passé dessus, mais les raccourcis CTRL-C pour copier, CTRL-X pour couper. Et pour coller, vous avez soit CTRL-V qui colle n'importe où dans la page. Donc là, par exemple, si je change ici et je mets CTRL-C, CTRL-V, ça le colle quelque part d'autre. Là, CTRL-C, CTRL-V, vous voyez, ça colle pas du tout au bon endroit. Mais si je fais CTRL-C, CTRL-F, ça colle sur place, donc c'est-à-dire au même endroit. Donc là, vous voyez que du coup, j'ai deux carrés qui étaient au même endroit. Voilà, vous avez également qui est combiné avec le zoom, pardon, j'ai oublié de vous en parler. C'est donc une fois que vous êtes trop zoomé sur la page et par exemple vous faites un carré et vous êtes trop zoomé ici, en fait plutôt que et vous voulez juste aller au point juste au-dessus, plutôt que dézoomer et rezoomer là où il y a votre curseur, en fait vous pouvez simplement appuyer sur espace et venir vous déplacer sur le plan de travail. Ça va vous permettre de gagner du temps et vous pouvez combiner les deux pour se déplacer plus rapidement. Voilà, hop, vous pouvez gagner plus rapidement. Ça vous permet aussi de gagner énormément de temps dans votre rapidité à vous déplacer sur votre plan de travail. On a également tout ce qui est autour de l'agrandissement. Donc vous avez avec l'outil en haut, donc l'outil sélection, donc l'outil V, l'outil basique, comme vous avez vu sur V, vous l'avez. Vous allez pouvoir agrandir. Si vous agrandissez comme ça, vous allez pouvoir l'agrandir en fonction des angles et des côtés. Nous, ce que nous souhaitons, imaginons, c'est de garder ce ratio. Donc vous faites Shift et vous agrandissez avec un des angles, enfin un des points d'ancrage, et ça va vous permettre de l'agrandir en gardant les mêmes proportions. Donc un agrandissement homothétique, comme on appelle ça. Pour l'agrandir, donc là ça va l'agrandir en fonction du point opposé. C'est-à-dire que là si j'agrandis ici, vous voyez bien que ce point là ne bouge pas. Si j'agrandis ici, c'est à partir de ce point là que l'agrandissement se fait. Et si je veux l'agrandir en partant du centre, il faut que j'appuie sur Alt et Shift. Donc Alt ça va me permettre d'agrandir par rapport au centre et Shift de garder les mêmes proportions. Donc ça peut être vraiment très intéressant afin de manipuler ces formes. Donc voilà, donc ça peut être vraiment un atout qui va vous permettre de pouvoir gagner du temps, parce que sinon vous êtes obligé de faire comme ça, de replacer au centre de votre image, et donc le raccourci Alt agrandissement va vous permettre de gagner du temps sur ça. Je vous apprends beaucoup de techniques qui vont vous faire gagner du temps en fait, c'est très pratique. Donc je pense que nous sommes pas mal, et donc nous allons ainsi donc pouvoir passer à la seconde partie. Donc pour la seconde partie de ce tutoriel, nous allons nous intéresser aux outils et aux raccourcis que nous propose Illustrator. Donc nous allons d'abord nous étudier les deux outils de déplacement qui sont en haut, donc c'est-à-dire la flèche pour le V, la flèche dont le raccourci est V, donc qui va vous permettre de déplacer, et l'autre flèche, la flèche où c'est où donc là vous avez une flèche avec les contours blancs,
et l'autre qui est totalement blanche. Celle-ci, c'est une flèche, elle s'appelle comment? Outil de sélection directe. Celle-ci va plus vous intéresser dans le cadre de manipuler des points. Donc Illustrator s'organise autour de points d'ancrage, c'est-à-dire que vos formes, elles sont constituées de points, 4 points, du nombre de points que vous souhaitez. Avec l'outil sélection, c'est cet outil qui va nous permettre de déplacer simplement nos formes. Mais avec l'outil sélection directe, on va pouvoir venir sélectionner des points. Donc comment on fait? On prend l'outil en appuyant sur A. Cet outil apparaît. Et donc nous allons pouvoir manipuler en fait un point de notre figure. Donc on va pouvoir créer des effets de perspective. On va pouvoir déformer. Par exemple là on trouve que notre forme est un petit peu grande. Plutôt on a cette solution aussi pour la rétrécir. Mais on peut également juste en sélectionnant les deux points en haut faire rétrécir notre figure. Il faut vraiment comprendre cette utilisation des points et comment modifier des points. Par exemple, je veux juste déplacer les deux points diagonaux. Je sélectionne un premier point en cliquant dessus, j'appuie sur Shift et j'en sélectionne un deuxième. Et donc ainsi, je peux juste déplacer ces deux points afin de créer par exemple une flèche. Voilà. Ces deux points se déplacent facilement. Maintenant, j'ai envie de me faire un carré, donc je descends. Et je me fais un carré. Enfin voilà, c'est vraiment très très basique. Mais voilà, il faut juste comprendre cette idée de points. Après, si vous avez des points courbes, donc avec l'outil plume dont on parlera juste après. Voilà, donc là vous pouvez même venir modifier vos courbes en sélectionnant ce point-là. Je vais pouvoir venir modifier ma courbe avec les deux poignets qui vont me permettre de modifier ma courbe. Je pense que là on est pratiquement même sur un logo Nike, ouais, pas du tout, mais bref. Vous avez à peu près compris le principe notamment de cet outil afin de déplacer. Donc n'oubliez pas le raccourci qui est A, ou alors vous avez très facilement accès à la barre d'outils sur le côté. Avec l'outil sélection directe, avec cet outil, on va pouvoir venir déplacer une multitude de carrés. Donc comment faire? Avec cet outil, vous allez pouvoir sélectionner un groupe directement avec la flèche, enfin avec l'outil V. Vous pouvez sélectionner ce groupe et le bouger tout ensemble. Si vous voulez sélectionner seulement deux, si vous faites ça par exemple, vous allez quand même sélectionner les trois. Donc soit vous sélectionnez les trois, ensuite vous appuyez sur Shift et vous cliquez sur celui que vous ne voulez pas. Ça va ainsi le sortir de la sélection, vous allez pouvoir bouger les deux formes qui vous intéressent. Ou alors vous avez aussi la technique de cliquer sur la première, appuyer sur Shift et cliquer sur la deuxième afin de déplacer les deux formes entre elles. Vous pouvez également les grouper en appuyant sur CTRL-G. Donc là, ces deux flèches, maintenant dès que vous en cliquerez sur une, ça sélectionnera directement l'autre, elles seront groupées. Pour les dégrouper, vous pouvez faire CTRL-SHIFT-G et vous pouvez ainsi les dégrouper. Maintenant, nous allons parler de l'isolation. L'isolation du mode isolation. Donc vous avez isoler le groupe sélectionné. Imaginons que nous sommes dans une forme un peu complexe. Nous avons donc une forme groupée, mais nous voulons modifier la couleur que d'une seule des deux. Donc là, si je modifie directement la couleur, ça va me la modifier directement aux deux, puisque c'est un groupe. Si je double-clique sur ma première forme, vous allez voir que je vais rentrer dans un mode d'isolation. C'est-à-dire que tout va apparaître en opacité moins, à part mon groupe. Je vais pouvoir ainsi sélectionner un rectangle et changer sa couleur, sans altérer la couleur de l'autre. Ici, je reclique, double-clique autre part, ça me sort de cette mode d'isolation, et vous voyez que mon groupe existe toujours, mais qu'un seul des deux carrés a été recolorisé. Et donc, dans le même principe, si vous voulez juste modifier l'emplacement des points, donc vous prenez l'outil A, et même dans ce mode d'isolation, vous allez pouvoir bouger un seul des points, un ou plusieurs points. Et là, vous voyez que mon groupe reste toujours le même. Que mon groupe reste groupé. Je n'ai pas eu besoin de dégrouper, changer la couleur et regrouper par la suite. Donc je pense que nous avons fait le tour de cet outil déplacement, un outil que vous allez énormément utiliser. Hein. C'est l'un des outils que vous allez le plus utiliser. Nous allons utiliser l'outil phare d'Adobe Illustrator qui est donc l'outil plume. Donc l'outil plume, c'est vraiment un outil qui va être complexe et qui demande de l'entraînement à utiliser, mais qui est au final pas si compliqué. Donc tout d'abord, vous pouvez simplement, en fait c'est un outil qui va vous permettre de faire des contours, donc vous permet de tracer des formes que vous allez pouvoir changer avec les contours, le mettre en forme pleine, les vider, enfin vous allez pouvoir faire tout ça. Tout ça avec l'outil plume.
Donc comment se servir de l'outil plume? L'outil plume se trouve avec le raccourci P. Il va marcher par... En fait, vous allez créer un circuit de points. Donc si je veux faire un carré, je vais cliquer un premier endroit, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinq et un quatrième. Enfin, je vais faire 4 points pour faire ma forme, mon quadrilatère. Or là, ce n'est pas très précis. Du coup, avec la plume, vous allez pouvoir utiliser vraiment la précision. Si vous appuyez sur Shift, vous allez pouvoir venir faire des lignes droites, horizontales, donc horizontale, verticale, et diagonale parfaite. Ça va vous permettre de faire des formes très précises. Avec ces formes très précises, vous allez pouvoir les combiner et enfin créer des formes beaucoup plus complexes. Vous allez voir que ça va beaucoup vous servir. Mais l'avantage principal de l'outil plume, c'est de pouvoir faire des belles courbes. Voilà, donc ceci est une belle courbe, vous voyez. Si je la mets en contour, on a une courbe. Comment faire une courbe? En fait, c'est très simple. La courbe va marcher autour de 2 points et d'un bézier. C'est-à-dire que en gros, vous allez faire 2 points totalement aléatoirement. Pardon, vous allez faire 2 points totalement aléatoirement. Vous allez cliquer sur le deuxième et vous allez rester appuyé. En restant appuyé, ça va vous faire apparaître des poignées qui vont vous permettre de tracer une courbe. Donc je peux pas trop vous expliquer honnêtement la courbe, c'est que plus vous tirez, plus ça emmène la courbe loin de votre point d'ancrage. Plus vous la rapprochez, plus elle devient moindre. Et les deux bougent en même temps. Ça c'est plus une sorte, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, c'est plus une sensation que vous allez voir en vous concentrant. C'est quelque chose qui vient très vite, honnêtement c'est pas si compliqué que ça. Donc là vous voyez que ma courbe vient se faire, et automatiquement pour mon point suivant, ça va venir compenser la courbe. Donc si je reclique simplement, genre je finis mon point, donc je refais ma courbe, et si je vais directement au point suivant, ça va venir me compléter ma courbe et me faire une belle bosse comme ceci. Ça c'est vraiment très appréciable à regarder. Mais parfois je vais vouloir faire une courbe et après faire un trait droit, sauf que je ne vais pas réussir parce que ça va toujours me compléter ma courbe. Donc comment faire? Une fois que vous avez fait ça, vous allez recliquer sur votre point. Vous voyez quand vous vous rapprochez du point, ça vous fait une espèce de petite flèche à côté de votre plume. Vous cliquez dessus et ça va donc vous permettre de vous retrouver avec une ligne droite. Et donc ainsi je vais pouvoir refaire une ligne droite et ainsi me créer un angle parfait ici, un bel angle. Donc ensuite je vais pouvoir venir fermer ma forme, et voilà, donc j'ai une forme avec ma petite courbe sur le dessus. L'avantage de l'outil plume, encore une fois, c'est que vous allez pouvoir venir modifier vos contours directement avec l'outil de sélection directe. Donc l'outil qui se prend avec un raccourci A. Vous allez pouvoir venir sélectionner un point, modifier sa poignée afin de modifier sa courbe. Vous allez pouvoir venir déplacer ce point, le mettre au centre. Vous allez même pouvoir changer l'angle. Donc par exemple ici on a un angle droit. Et si on veut un angle arrondi, vous voyez qu'à côté du point, quand vous allez sélectionner votre point, vous avez un petit point qui apparaît, un petit rond. Si vous le tirez, ça va vous permettre de faire des courbes. Par contre, si vous voulez creuser la forme, vous faites un double clic dessus et vous allez voir que vous pouvez faire un arrondi inversé. Si vous faites un arrondi inversé, pardon, veuillez m'excuser, je mets un rayon de 20 pixels. J'ai pas double-cliqué, j'ai pas mis arrondi inversé. Voilà, arrondi inversé, 20 pixels. Et voilà, j'ai mon arrondi de 20 pixels qui se forme ici. Ça, vous allez pouvoir le changer, tester des choses. Et ça marche uniquement avec les angles bien cornus. Donc là, ici, vous voyez que je peux le faire ici, je peux le faire ici. Donc c'est des points vraiment des points d'ancrage, pas des points de courbe. Je vais pouvoir le faire ici également. Ça va me permettre d'avoir des formes très courbues et des formes beaucoup plus agréables à regarder. Donc voilà. Si vous souhaitez, en fait, l'outil plume se divise en plusieurs outils. Vous avez l'outil plume classique qui vous permet de faire des formes. Donc là, imaginons que je veux faire une maison. Je peux faire une maison de ce carré. Mais là, je n'ai pas de point au centre qui va me permettre de faire un triangle. Donc comment je fais? Si je vais sur l'outil plume et que je fais clic droit sur l'outil plume ici, vous allez voir apparaître une sélection d'outils. Je vais pouvoir avoir cet outil-là, ajout de point d'ancrage. C'est-à-dire que je sélectionne avec A pour avoir mon tracé. Je sélectionne mon tracé avec A. Je prends mon outil plume avec le petit plus.
et je vais venir l'ajouter au centre de ma figure. Et maintenant, en reprenant l'outil A, l'outil sélection directe, j'ai un point qui est apparu au milieu que je vais pouvoir venir monter. Et paf, voilà, j'ai fait ma maison, je suis pré-habité dedans. Si au contraire je veux l'enlever, je vais l'enlever, le fermer. Et voilà, je reviens avec ma sélection classique. Si un jour par exemple vous voulez supprimer ce segment, si vous supprimez ce point là, ça va vous supprimer les deux côtés. Moi je veux juste supprimer ce côté là. Ben, je prends mon outil plus et je l'ajoute sur le tracé. Je mets 3 points, je mets juste un point au centre, et quand je vais supprimer ce point, ça va me supprimer mon trait. Ça marche également dans les cercles. Les cercles, si vous souhaitez supprimer un quart de cercle, si vous cliquez ici, ça va vous supprimer un demi-cercle. Mais si vous mettez un point au centre et que vous le supprimez, ça va simplement vous supprimer un arc de cercle. Voilà, c'est l'un des avantages aussi avec l'outil A. Donc vous avez l'outil moins, donc ça c'est pour retirer un point, et l'outil point d'ancrage. Alors cet outil, il n'est pas très utilisé puisqu'on peut faire la même chose en fait avec l'outil de sélection directe. On peut venir changer, en fait c'est pour changer les courbes. Donc ici, si je clique ici, vous voyez, je vais pouvoir venir créer une courbe à mon carré. En fait, c'est juste une fois que vous êtes sur votre point, vous venez l'étirer en fait comme un point de courbe et vous allez pouvoir venir modifier votre courbe. Hop, voilà, j'ai fait une courbe. Donc voilà ce qui était pour l'outil plume. Ensuite, vous avez les formes Shape Builder Tool et les Pathfinder. Alors les Pathfinder sont assez complexes. Moi j'ai un problème avec les Pathfinder. Je n'utilise je les utilise rarement. Parce que je trouve que l'outil Shape Builder Tool avec la nouvelle mise à jour est beaucoup plus intéressant et permet beaucoup plus de possibilités que l'outil Pathfinder. Donc revenons sur notre logo quotidien que nous avions essayé de commencer tout à l'heure. Donc je vais le mettre ici. Donc voilà, donc là j'ai mon logo quotidien. Donc je vais faire exactement le même logo. Donc comment faire ce logo? C'est très simple. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 traits. Donc je vais faire en appuyant. En fait, donc on va surtout servir de l'outil trait ici. Ensuite, nous allons étudier les outils forme. Donc ce trait, nous allons pouvoir l'étirer comme ceci. En faisant Shift pour faire un trait en diagonale. En faisant Shift, vous allez pouvoir tracer des formes parfaites. Ici, dans les options de contour, quand vous êtes dans propriété, ici vous avez contour. Vous allez pouvoir venir modifier et choisir un contour différent. Vous allez pouvoir choisir un contour avec une extrémité arrondie, changer les sommets de votre forme. Par exemple là, si je prends un outil plume. Allô, si je prends un outil plume, j'ai dit. Si je prends un outil plume et que je viens faire un rond, j'ai mon sommet arrondi. Bon, voilà, ceci n'est pas notre sujet. Donc là nous allons rétrécir un petit peu ceci. Voilà, donc là nous avons une de nos barres. On va les mettre plus grandes quand même. Voilà, on va les laisser comme ça. On va utiliser le raccourci qu'on a utilisé au début. Donc on fait Alt, on vient déplacer notre trait. En appuyant sur Shift, on va venir le mettre à côté. Non, c'est trop loin. On va vraiment le mettre à côté, voilà, comme ça. Et en appuyant sur CTRL D, on va venir mettre. Donc il nous en faut 6. Donc j'ai un peu abusé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc tout cela, je les supprime. Il m'en faut 7. Aïe aïe aïe. En fait, il m'en faut 7. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, parfait. Donc là, on a notre base de logo. Ensuite, on va servir de l'outil forme. On va venir créer une ellipse. Donc en appuyant sur Shift, on va venir créer une ellipse. Une ellipse, voilà, ici, comme ceci, qui va englober l'ensemble de nos cercles. Voilà. Elle va venir englober comme ceci. Ensuite, avec l'outil Shape Builder Tool, qu'est-ce qu'il va nous permettre? En fait, il va nous permettre de venir éditer notre forme. Donc, vous voyez que là, quand vous sélectionnez la totalité de votre forme, vous avez tous vos tracés qui apparaissent. Donc là, ils apparaissent tous. Je sélectionne
et je vais pouvoir venir sortir avec mon outil Shape Builder Tool. Donc il est là, outil concepteur de forme, il s'appelle en français. En appuyant sur plus, vous allez venir créer des formes, mais ça on y reviendra juste après. Et si vous appuyez sur Alt, vous allez pouvoir venir sortir les formes qui dépassent. En appuyant sur Alt et en baladant votre souris, vous allez pouvoir venir sortir. Voilà, je viens de sortir les autres formes. Vous pouvez également juste appuyer sur Alt et cliquer sur le contour qui va devenir rouge et qui va ainsi se supprimer. Voilà. Ensuite, je supprime mon cercle et j'ai mon logo qui commence à apparaître. Bon, c'est pas vraiment les mêmes proportions. Je vais peut-être augmenter juste un petit peu le contour. Vous allez voir, ça va tout de suite donner un petit peu plus un effet beaucoup plus réaliste à notre logo. Et ensuite, je vais venir simplement avec l'outil A, donc l'outil sélection directe, venir étirer mon manche de micro. Et voilà, donc j'ai reproduit le logo quotidien. Bon, en noir et blanc, certes, pas forcément avec les mêmes formes, mais vous voyez qu'il est quand même plutôt proche. Donc on va plus étudier, voilà, donc ça c'est un exemple concret, donc comment appliquer l'outil dans un contexte. Mais on va se servir d'un autre exemple. Ici j'utilise deux cercles. Et je veux simplement garder l'espace central. Alors je vais appuyer sur Shift M pour faire apparaître cet outil. Vous voyez quand je passe, ça me fait des zones grisées. Si je fais Alt et que je supprime cette partie-là et que je supprime cette partie-là, voilà, je juste garde ma forme centrale. Donc ça c'est vraiment très simple. En fait, l'outil Shape Builder Tool, pour lui, vous n'allez pas avoir ici, vous n'allez pas avoir deux formes. En fait, vous allez en avoir trois. Une forme, deux formes et trois formes. En fait, il se base sur les points de croisement que vous avez entre vos formes. Ces points de croisement vont vous aider à créer de nouvelles formes. Donc là, imaginons que je veux garder le trognon de pomme, l'espèce de trognon de pomme au milieu. Je veux supprimer cette forme-ci, cette forme-ci, cette forme-ci, cette forme-ci. Et voici, j'ai mon trognon de pomme. Si par hasard, imaginons que là sur mon cercle, je veux créer par exemple une petite lueur sur ce côté-là. Donc je mets là et je veux que ma lueur elle apparaisse ici. Donc je sélectionne les deux, je prends l'outil Shift M et sauf que ici je vais pas appuyer sur Alt, je vais laisser appuyer, je vais juste cliquer et avec plus en fait, c'est venu me créer. En fait, c'est venu me créer cette forme. La forme qui sortait du cercle. Et voilà, donc là j'ai pu faire ma petite lueur. Par contre, si je déplace le cercle, vous voyez très bien que c'est en fait ces deux formes divisées. Donc en fait, ça va permettre d'additionner deux figures. En fait, voilà. Donc par exemple, si ici, pareil, je veux récupérer juste le centre, je vais venir sélectionner mes deux figures, Shift M, et je vais cliquer. Et donc là, j'aurai cette forme, juste cette forme, et je vais pouvoir la garder juste ici. Voilà, voici l'outil concepteur de forme. L'outil concepteur de forme qui va être très utile, hein, que vous allez énormément utiliser, qui va avoir un peu le même effet que les Pathfinder, mais les Pathfinder sont plus complexes à comprendre. Bon, je pense que j'ai fait le tour. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je pourrais vous y répondre et essayer de vous y répondre. Ou alors, on peut faire d'autres vidéos vous expliquant davantage comment se servir d'Illustrator et de nouveaux tutoriels. Donc, maintenant, on va utiliser les Pathfinder. Donc, Pathfinder, si vous ne les avez pas, vous allez dans Fenêtre et Pathfinder qui sont ici. Donc, vous allez voir la petite fenêtre et vous allez voir que vous avez différents Pathfinder. Donc, on va utiliser ces quatre-là. Donc, le premier est très simple. En fait, le premier, ça va être un outil plus de fusionner des formes. Donc, là où dans Photoshop, vous avez la raccourci CTRL-E qui va venir vous fusionner vos calques, mais ici, ça marche un peu pareil. Vous allez sélectionner vos deux cercles. Donc là, c'est deux formes différentes. En sélectionnant les deux et en cliquant sur cet outil réunion, voilà, ça me crée une seule forme. Donc là, j'aurai une seule forme qui est combinée de mes deux cercles. Ensuite, si je veux supprimer ce cercle à ce cercle, je vais sélectionner les deux et utiliser l'outil soustraction. Paf, et je vais ainsi supprimer le cercle. Par contre, en fait, ça marche avec la disposition. Si vous le mettez disposition arrière-plan, vous faites la même chose, ça va supprimer l'inverse. Voilà. Ça marche vraiment avec ceci. Donc là, si vous voulez le croisement entre les deux, vous allez juste venir cliquer ici. Donc là, ça n'a aucune incidence sur le devant ou derrière. Et ici, si vous voulez retirer l'extérieur, vous cliquez ici. Et paf, ça vous retire juste le croisement des deux.
Voilà, donc c'est un outil plutôt simple à utiliser, mais que vous pouvez faire exactement le même travail avec l'outil concepteur de forme et que je trouve beaucoup plus intuitif et beaucoup plus facile à utiliser. Par contre, l'outil Pathfinder Réunion, celui-là vous allez beaucoup l'utiliser, puisque une fois que vous avez fait vos concepteurs de forme, vous allez devoir fusionner afin de créer une nouvelle forme. Donc on en a fini avec cette partie du Shape Builder Tool et de Pathfinder. Donc si vous voulez un tutoriel plus poussé sur plus poussé sur l'outil concepteur de forme, n'hésitez pas à me le demander. Je vais essayer de vous étudier un peu plus l'outil Shape Builder Tool. C'est compliqué à dire. Donc revenons sur nos formes. Nos formes, en fait, toutes nos formes sont définies par un contour. Donc ici, en fait, ma forme a un contour. Ah, j'ai pas franchement parlé de cette partie-là, mais cette partie à gauche ici. En fait, vous avez un carré qui symbolise le plein et un autre qui symbolise le contour. Donc lui, vous voyez, c'est intuitif. On a un contour autour du carré qui montre que c'est le contour. Donc là, je vais venir changer la couleur, je vais mettre du rouge. Donc là, paf, sur ma forme, si je viens changer la couleur et je mets du rouge, mon contour est rouge. Si je veux mettre l'intérieur, si je veux mettre du bleu, je mets du bleu. Voilà. Et donc j'ai un rectangle rouge avec un contour bleu. Et donc ici, dans les propriétés, je vais pouvoir augmenter le contour et avoir différentes possibilités de contour. Donc ça, je vous laisse les explorer un petit peu parce que c'est plus à explorer vous-même. Je vais pas forcément les présenter, c'est assez intuitif. Ici, si vous avez une petite flèche pour inverser, donc là, vous changez juste le contour et le plan. Et si vous voulez retirer le contour, vous cliquez sur contour et vous appuyez ici et ça va venir vous supprimer votre contour. Voilà, je sélectionne ma forme, j'appuie ici et ça me supprime mon contour. Et si je fais l'inverse, si je resélectionne et que j'inverse, ça va mettre mon contour sur ma forme. Vous allez voir, c'est assez intuitif, vous allez vite comprendre l'utilité de ceci. Ensuite, pour ce qui est des formes, elles ont tout un tracé, du coup, ce que je reparlais il y a 2 minutes. Donc c'est-à-dire que toute forme peut être éditée avec l'outil plume. Donc là, si je veux refaire ma maison, j'ai fait un carré. Et avec l'outil plume ajout de points, j'ai ajouté un point et je peux refaire ma maison aisément. Je peux aussi également les supprimer. Pardon. Je peux également les supprimer et voilà. Sans aucun problème. Donc c'est pareil pour les traits. Si je veux créer 2 traits, en fait, si je crée 2 traits, imaginons que je crée 2 traits, voilà. Et je veux qu'ils soient liés. Soit je peux l'utiliser l'outil plume, du coup, parce que ça reste des tracés en fait. Et je vais venir les lier entre eux. Soit j'utilise le raccourci CTRL-J. Le raccourci CTRL-J me permet de joindre les tracés. Donc là par exemple je sélectionne mes 2 points, CTRL-J, et ça va me joindre dans mon tracé. Je vous refais, je prends ce point là, j'appuie sur Shift, je prends ce point là, CTRL-J, et ça me les lie entre eux avec un segment. Ça peut être également pratique si jamais vous avez vous avez vraiment deux traits qui se touchent ici, qui se touchent pratiquement, mais qui se touchent pas vraiment, voilà, comme ceci. Vous pouvez juste faire ça, sélectionner les deux, CTRL-J, et ça vous le ferme. Ça vous ferme votre tracé. Et vous allez ainsi pouvoir le remplir d'une couleur. Voilà. Voilà pour ce qui était des traits, des formes. Juste dire qu'elles peuvent être éditées également avec la plume. Bon, ce qui est du magnétisme, les règles, on en a déjà parlé. Mais pour ce qui est du magnétisme, en fait, Illustrator se base sur un principe de magnétisme. En gros, dès que vous allez vous approcher, par exemple, du centre de la composition, il y a plein de petits... en fait, ma forme est attirée par ces petites règles blanches. Enfin, rose, pardon. Voilà, donc là, par exemple, ça me met que c'est au centre. Donc je sais que quand je serai là, je ressens de la composition. Quelque chose de très pratique. Après, donc ça c'est pour se déplacer un peu dans la composition, pour aligner ces éléments. Vous avez également l'outil alignement. L'alignement, si vous ne l'avez pas, vous êtes dans fenêtre et alignement. Moi, elle est ici. Vous avez, le plus important ici, c'est aligner sur une sélection ou sur le plan de travail. En fait, si vous faites aligner sur le plan de travail, vous allez pouvoir venir ici, vous allez voir alignement horizontal au centre, et ici, alignement vertical au centre. Si vous cliquez sur les deux, vous allez automatiquement avoir votre item, enfin votre forme qui va être placée au centre du plan de travail. Si vous souhaitez le placer tout à gauche, vous appuyez ici, tout en bas ici, au milieu, enfin voilà. Vous pouvez le changer. Par contre, si vous avez, imaginons vous avez imaginons vous écrivez un texte hello. Je vais l'agrandir.
et que vous avez envie d'aligner vos deux éléments, pas forcément au centre de la composition, mais les aligner entre eux, qu'ils soient centrés. Mais vous sélectionnez les deux, et quand, au lieu de faire aligner sur, vous faites aligner sur une sélection. Et quand vous alignez sur une sélection, par exemple si je fais ça, ça va les mettre au centre, et ça va les mettre au centre entre eux, mais pas au centre de la composition. Donc ça peut être pratique ça aussi pour s'en servir. Donc voilà, bon, on a fait le tour un peu de l'alignement du magnétisme. Vraiment le magnétisme, parfois le magnétisme peut être un peu fastidieux. Donc par exemple, j'ai vraiment deux formes très petites. Et quand je déplace, vous allez voir que je vais pas pouvoir le placer exactement là où je veux. Genre, bon là c'est un peu parfait, c'est bizarre. Mais des fois ça va me faire ça, puis ça. Genre, je pourrais jamais vraiment le placer exactement au centre. Enfin, exactement sur mon angle. Donc là, vous voyez, je suis trop attiré par les règles. En fait, je suis une sorte de grille, en fait. Vous voyez que ça me suit une sorte de grille. En haut, vous avez ici un petit outil, enfin un petit truc qui est coché. Aligner l'illustration sur la grille en pixels. Si vous le désélectionnez, vous allez ainsi pouvoir manipuler comme vous le souhaitez votre forme sans qu'elle soit plus alignée sur la grille de pixels, mais sur la grille vectorielle. Donc ça vous permet de pouvoir manipuler comme vous le souhaitez vraiment votre forme. Donc ça peut être vraiment très pratique pour être vraiment le plus précis possible. Je vous conseille même de le désactiver tout le temps, pratiquement. Ça peut être pratique, mais la plupart du temps, parce que vous conservez quand même les principaux magnétismes, le magnétisme qui vous permet de vous dire que voilà, vous êtes aligné, vous êtes au centre, hop, que vous êtes à même distance des deux, enfin voilà, ça peut permettre toujours de pouvoir bien vous en parler. Donc les couleurs, les dégradés, les pipettes. Alors ça va être très très simple. Ici, c'est là où vous avez votre gestionnaire de couleurs, donc vous allez pouvoir venir utiliser vos couleurs. En appuyant ici, vous allez faire apparaître un dégradé. Les dégradés à manipuler sont très simples. Vous double-cliquez ici sur votre premier point et vous allez pouvoir venir sélectionner une couleur. Donc, par exemple, ici, je vais prendre du bleu. Vous allez pouvoir venir la modifier. Donc moi, je vais passer un petit peu en violet. Vous allez pouvoir venir sélectionner les couleurs que vous voulez. Donc ici, je fais pareil. Je viens sélectionner, je veux du rose, voilà. Donc, un dégradé comme ceci. Si je veux faire un carré maintenant, dès que je fais un carré, il aura un petit dégradé rose. Ici, avec la fenêtre dégradée, donc si vous ne l'avez pas, pareil, fenêtre dégradée, vous allez pouvoir venir modifier le dégradé juste en changeant les points de place, en augmentant plus la part de sombre de la part de clair, venir changer l'angle, le type radial, linéaire. Tout ça, c'est vraiment vous verrez, c'est assez facile à utiliser. Vous comprendrez très vite comment cela marche. Donc là, voilà, on a fini avec le dégradé. Bon, la couleur, bon, c'est vraiment juste, vous avez une petite sélection de couleurs ici. Vous pouvez ajouter une couleur. Voilà, très simple. Voilà, j'ai ajouté une couleur. Vous pouvez changer en double-cliquant ici. Vous pouvez rechanger la couleur. Vraiment, rien de sorcier. Je pense que je vous apprends rien ici. En appuyant sur l'outil I, vous allez avoir l'outil pipette. L'outil pipette vous sert à copier les propriétés de votre calque. Je dis bien les propriétés, pas seulement les couleurs. Donc là par exemple, mon carré est bleu, donc je sélectionne mon carré bleu. Je veux qu'il ait le même dégradé. Plutôt que le sélectionner, cliquez ici. Parce que parfois vous allez changer de dégradé et tout ça. Vous allez appuyer sur I pour ouvrir votre pipette et quand vous allez cliquer, ça va vous copier, ça va vous mettre le dégradé sur votre carré. Vous allez pouvoir le modifier indépendamment de ce carré. Ça marche également avec le texte. Imaginons, j'écris hello et je fais un texte avec marqué hello et un avec marqué bonjour. Ce texte hello, je le mets en Ibo black. Voilà. Mon texte là, il est en vieux lato, tout classique, tout pas beau. Je peux, avec l'outil pipette, en sélectionnant bonjour, je sélectionne bonjour, je veux qu'il ait la même typographie. En appuyant sur I, en fait, ça va me mettre la même typographie, la même épaisseur et la même taille que le hello. Donc ça vous permet donc de copier les propriétés de votre calque, enfin de votre objet. Donc ça marche avec les contours, ça marche ici, si je le réduis un maximum, si je le réduis et que je le mets en contour, je sélectionne hello, j'appuie sur I, vous voyez que ça m'a fait exactement le même que bonjour. Donc voilà pour ce qui en est des pipettes et de comment manipuler les pipettes entre elles. Pardon, excusez-moi. Comment manipuler la pipette et comment se servir des couleurs, des dégradés. Pour ce qui est des contours. Ah oui, alors les contours. Les contours en fait, donc là vous pouvez le définir ici avec les options de contour. Un contour par défaut va conserver la même taille. En fait,
Attends, attendez, je vais remettre par défaut. Donc par défaut, en fait, vous allez avoir votre carré qui va toujours garder le contour à 50 pixels, peu importe sa taille. Donc là, votre contour sera toujours le même, peu importe la taille. Si vous souhaitez, par exemple, ce qui peut être parfois dérangeant, ça peut être pratique parfois ou parfois dérangeant. Si vous souhaitez, mettre à l'échelle, si vous souhaitez conserver la même épaisseur tout en agrandissant, vous allez dans Fenêtre, Transformation, et en bas vous avez Mettre à l'échelle les contours et les effets. Vous cliquez dessus, et vous allez pouvoir venir, quand vous allez agrandir votre carré, les contours vont se mettre exactement vont toujours conserver le même ratio. Donc là vous voyez qu'il augmente, il diminue en même temps que je diminue. Donc là mon contour passe à... Donc là si je diminue la taille du carré, il passe à 52. Si je l'augmente, il passe à 210. Voilà, donc c'est vraiment des trucs très, très simples. Ça marche également pour les arrondis. Si vous ne mettez pas rayon vos arrondis, voilà, donc là vous allez voir, ça va vous faire un cercle. Si vous l'agrandissez, vos arrondis vont se réduire. Mais si dans transformation vous faites rayon d'arrondi, vos rayons d'arrondi vont se mettre à l'échelle même quand vous agrandissez. Vous allez toujours avoir la même forme. Donc ça ne va pas modifier vos rayons d'arrondi. Donc voilà pour ce qui est du contour et notamment de l'agrandissement. Donc dans le contour par contre vous allez pouvoir modifier les angles, l'aspect, les extrémités et l'emplacement de contour, donc extérieur, intérieur et centre. Vous allez pouvoir mettre des pointillés, des flèches. Donc tout ça c'est des choses, vous allez pouvoir changer la forme, mettre des profils différents. Ça peut être pratique. Imaginons je vais faire une feuille. Imaginons je vais faire une feuille. Donc je vais faire deux cercles comme ceci. Hop. Je vais enlever mes deux formes. Donc là j'appuie sur mon petit pathfinder pour fusionner mes deux formes. Voilà, paf. Je le mets en contour. Je le mets en contour assez épais. Et je vais partir de ce point ici. Je vais faire une petite courbe. Et vous voyez que c'est pas très beau, c'est pas une belle feuille. Et en appuyant sur contour, profil et en mettant cet outil avec ce profil là, vous voyez, j'aurai une feuille assez stylée. Donc je vais pouvoir augmenter le contour comme je le veux et puis la déplacer un petit peu, voilà, sans problème. Donc voilà, là j'ai une petite feuille. Par contre, parfois il se peut que ça vous la place à l'envers. Si ça vous la place à l'envers, pas de panique, vous cliquez ici, donc profil de largeur, vous cliquez ici. Et ça va vous mettre en miroir. Donc ça va juste changer le côté dans lequel ça part. Et donc voilà, on a fait une petite feuille sympathique. Donc voilà pour ce qui était un peu du contour, de l'agrandissement et de la réduction. On a fait ensuite le tour, je pense, des outils pratiques, des outils qui vont vous servir de A à Z dans toutes vos créations. Vous allez vous servir au moins de ces outils-là, pratiquement. Franchement, je vois pas comment ne pas s'en servir. Donc tout de suite, on se retrouve pour l'avant-dernière partie de ce tutoriel, donc les fonctions pratiques, avec les effets de déformation et la vectorisation de l'image. Donc maintenant, pour tout ce qui est effet de déformation, on va faire un texte. Imaginons on fait un texte. On va écrire bonjour. Je suis pas très original, mais bon, tant pis. On écrit bonjour, on l'agrandit. On va pouvoir ici, avec créer l'enveloppe, l'outil créer l'enveloppe ici, on va pouvoir venir avoir des options de déformation. On va pouvoir faire un texte en montée comme ça, avec modifier ses propriétés. Ensuite, en faisant objet et en fait là ici quand vous allez, je vais faire avec un arc, ce sera beaucoup plus parlant. Imaginons je vais mettre un arc, voilà, arc, voilà. Quand vous sélectionnez votre texte, vous allez voir que vous allez pas pouvoir modifier les formes. Donc comment modifier les couleurs du texte, comment modifier sa typographie. Vous allez dans objet, décomposer, objet et fond. Et là, paf, votre arc devient un objet vectorisé. Ça marche également avec l'outil texte. Quand vous écrivez un texte, bonjour, et que vous voulez modifier la typographie, vous faites vectoriser et vous allez pouvoir ainsi changer les points avec l'outil sélection directe, changer bonjour comme ça, l'agrandir. Par contre, faites attention, une fois qu'il est vectorisé, vous ne pouvez plus modifier le texte. Il devient vraiment comme une forme en fait. Donc ça, faites bien attention à avoir un texte parfait quand vous faites ça. Et je vous conseille toujours de garder une copie du texte qui n'est pas modifié, afin de toujours pouvoir avoir une solution de secours en cas où vous ratez votre manipulation.
Donc les outils de la déformation, ça marche avec un texte, mais si vous allez dans effet, déformation, arc, vous allez pouvoir le faire avec n'importe quel objet, n'importe quelle forme, va pouvoir devenir un objet. Donc là voilà, ici c'est parlant. Donc là j'ai la forme de mon rectangle de base. Et vous voyez que si je veux le modifier, en fait j'ai pas un contour, enfin ma zone d'agrandissement et de réduction ne se situe pas autour de mon rectangle. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument aller dans décomposer l'aspect. Et dans décomposant l'aspect, on devient vraiment une forme. Par contre là encore, on ne peut plus modifier l'arc, on ne peut plus modifier la manière de rotation de l'arc. Si je veux mettre mes côtés plus bas, voilà, je les mets plus bas. Par contre, on va pouvoir venir modifier les points, les courbes et tout ça. Ça peut être vraiment très, très pratique et très utile pour vous. Maintenant, on va avoir un outil de vectorisation de l'image. Donc, qu'est-ce que l'outil de vectorisation de l'image? On va prendre un paysage. Paysage, bon, on va aller sur bon, je vais aller sur Google Images, mais je vous conseille vraiment un site qui s'appelle Unsplash, qui est une banque d'images gratuite sur Internet, qui vous permet d'obtenir des images de très bonne qualité et sans pour autant qu'elles soient payantes. Donc je réduis mon image, voilà, et mon image elle est pixelisée là. Si je l'agrandis, elle va pas être belle. Donc comment faire? On a des outils qui servent à ça. Donc ça serait l'outil vectorisation de l'image. Donc vous sélectionnez votre image et vous allez avoir des profils prédéfinis. Photo haute fidélité par exemple. Donc là vous faites aperçu et vous allez voir que ça va me pixeliser en fait, enfin ça va me dépixeliser ma photo. Et en fait ça va convertir ma photo en plein de petites nuances de forme. Donc là ça met un peu de temps, c'est normal parce que c'est une grande image, il y a beaucoup de choses à faire. Mais vous allez avoir différents résultats qui peuvent vous permettre aussi de jouer sur des effets, je vais vous expliquer juste après comment ça. Donc là vous voyez que ma photo n'est plus pixelisée, donc c'est à dire que je peux la grandir sans qu'elle perde en qualité, elle sera toujours la même qualité, elle sera toujours belle. Vous voyez que ça fait des sortes de petites taches de peinture, un peu comme si on avait peint en fait, ça se transforme un peu en peinture. Donc vous perdez vraiment l'aspect photographique. Mais après voilà. Donc là par contre ça vous fait toujours une photo. Mais si vous voulez vous pouvez arrêtez. Je vais pas dû faire ça. Je vais vous montrer ça juste après. Donc je vais vous montrer quelques effets qu'on peut faire vraiment avec quelques effets qu'on peut vraiment faire avec des effets sympathiques que nous pouvons faire avec ce genre de photo. Donc là elle est trop contrastée, mais je vais prendre cette photo là par exemple. Bah parfait, elle est pas très bonne qualité en plus, on s'en fiche. Donc voilà, là on a une petite photo de montagne, toute pixelisée, toute pas belle. Imaginons, je peux créer des effets artistiques. Voilà, donc si je vais dans fenêtre, vectorisation de l'image toujours, je vais pouvoir juste en modifiant le seuil, en mettant en noir et blanc, en cliquant sur aperçu, en fait je vais pouvoir venir créer des effets, des formes. Voilà, par exemple, voilà, là imaginons j'ai créé ma petite montagne. Mais je veux changer le noir en une autre couleur. Là, si je vais pas pouvoir changer le noir en une autre couleur parce que ça reste sous forme de photo. Donc ici, vous avez un bouton décomposer, vous cliquez dessus. Et ça vous permet d'avoir une forme, d'avoir des formes qui sont créées. Donc par contre, petit bémol, vous pouvez vous les déplacer. Donc vous faites sélectionner tout, CTRL G. Et si vous voulez changer la couleur de l'ensemble de l'image, l'ensemble du noir, vous donnez le bleu. Donc là, ça va être un petit peu chiant, étant donné que vous pouvez pas modifier en fait la couleur de l'image. Parce que vous allez devoir modifier. Attendez, juste un petit truc. Des fois, si vous changez une couleur et que ça vous le met en gris comme ça. Donc là, voilà, c'est un petit problème improvisé. Donc là, vous voyez que je suis en bleu, mais pourtant mon image apparaît gris. C'est que juste ici, vous êtes mis en niveau de gris. Il faut repasser en RGB. Et donc, paf, voilà, là vous êtes en RGB et ça vous remet votre bleu. Imaginons que je veux toute ma photo en bleu. Donc, comment je fais? Donc, je décompose. Je mets en... Donc pour sélectionner tout mon noir, pardon, voilà, je m'égare un peu. Je vais faire sélection, identique, contour et fond. Et donc là, ça m'aura sélectionné tout mon noir. Donc là, si je mets une autre couleur à la place du noir, ça ne peut pas décomposer. Oula, c'est bizarre. Donc là, vous voyez que j'ai des espaces blancs et des espaces noirs. Donc on va pas faire le noir en fait, on va plutôt faire le blanc. Le blanc, si je le change de couleur... Allô? Ah, c'est parce que je suis groupé, attendez. Je vais me dégrouper, voilà.
Donc là, si je veux changer le blanc, imaginons que je veux changer le blanc, mais paf, bleu. J'ai toujours le même bug. Je repasse en RGB. Je veux que tout mon blanc soit bleu, mais je vais pas changer chaque petit truc avec la pipette, comme ça, paf, paf. Si je fais juste simplement, je prends du blanc, je fais sélection, identique, contour et fond, et que je fais I, tout, ça me sélectionne tous mes objets qui sont qui ont les mêmes propriétés que le mien. Donc mon objet que j'avais mis en blanc. Et je vais pouvoir ainsi donc changer la couleur du blanc, et je peux faire la même chose avec le noir. Sélection, identique, contour et fond, et mettre le noir en blanc. Et voilà, j'ai une petite illustration que je peux donc changer de taille parce qu'elle est vectorisée, et un peu moderne, un petit peu, je sais pas, un peu abstraite, mais en même temps on comprend que c'est des montagnes. Ou pas forcément, ça dépend. Mais donc voilà, donc ça c'est des outils que vous pouvez utiliser. L'outil vectorisation d'image, c'est un outil vraiment que vous allez pouvoir utiliser dans nombreuses fois. Donc je pense qu'on a encore fait le tour au niveau des fonctions pratiques. Voilà, c'est plus histoire de vous donner 2-3 tips. C'est pas très complet cette partie là, c'est plus histoire de vous donner 2-3 tips et de pouvoir vous aider dans votre apprentissage d'Illustrator. Donc on va passer après aux quelques effets sympathiques que vous pouvez faire donc avec Illustrator. Donc maintenant nous allons nous attaquer à quelques effets sympathiques que vous pouvez donc faire avec Illustrator. Donc on va d'abord utiliser un texte 3D, un texte effet brillant et un effet avec le dégradé de forme. Donc ça c'est un nouvel outil que je vais vous apprendre au passage, un outil pas très utilisé mais qui va pouvoir vous servir dans vos utilisations. Donc imaginons que je vais écrire un texte, je vais mettre boy, je sais pas pourquoi j'ai envie d'écrire boy. Donc j'écris mon texte boy avec ma typographie, je fais vectoriser. Donc là j'ai mon texte, je vais le mettre en vert, un vert un petit peu comme ça, j'aime bien ce vert. Voilà. Et je veux que le fond, je veux une sorte d'effet 3D avec en bleu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre, je vais faire CTRL-C, CTRL-F et le déplacer vers en bas. CTRL-C, CTRL-F et le déplacer vers en bas. CTRL-C, CTRL-F et le déplacer vers en bas plusieurs fois. Voilà. Je vais sélectionner mon calque tout en haut, disposition premier plan. Je vais tous les sélectionner, je vais désélectionner le premier et je vais les mettre en bleu foncé. Et donc voilà, j'ai une sorte d'effet vite fait 3D, voilà, de mon text boy. Après, il y a une autre technique qui consiste, là en utilisant l'outil de dégradé de forme, à CTRL-C, CTRL-F, le mettre un petit peu plus, le réduire et le mettre en bas. Disposition en arrière, le mettre en bleu foncé, sélectionner le premier. En fait, je vais prendre mon outil concepteur de forme qui est là, donc mon outil dégradé de forme, pardon, qui tape avec W. Je vais cliquer ici, cliquer sur le deuxième, et je vais mettre étape, et je vais mettre 70 étapes. Hop, et vous voyez que j'ai un beau texte 3D qui a un dégradé vers le bleu. Là pareil, si vous voyez que ça m'a juste sélectionné mes deux, mais je peux faire objet décomposé, fond et image, et paf, là j'ai un texte avec plein de traits, c'est assez complexe à comprendre, mais voilà, certains charmes. Voilà donc un petit effet 3D facile à faire, vous pouvez changer le nom d'étape, changer la taille, pour changer vos petits textes 3D. Je regarde juste quelque chose. Voilà, ok, c'est bon. Ensuite, deuxième petit effet, un effet texte brillant. Alors, je vais écrire boy. Je vais le mettre je vais le vectoriser encore une fois pour pouvoir changer plus facilement. Je vais mettre un dégradé et ce dégradé, en fait, je vais le faire réunir en un seul point. Bah, attendez, on va faire un effet plus stylé. On va remettre une couleur comme ça, un petit peu, pardon, comme ça. Et on va CTRL-C, CTRL-F pour dupliquer sur place. Ensuite, je vais prendre un dégradé noir et blanc, qui va du blanc au noir. Je vais rapprocher les deux au centre, on avoir vraiment une coupure. Je vais mettre à 90, comme ça j'aurai le bas et le haut. Donc le bas noir et le haut blanc. Et une fois que je suis là, je vais aller dans... ici, donc j'ai mon calque par-dessus, je vais aller dans opacité. Et je vais le mettre en incrustation.
Et donc là, on a un texte un peu en 2 étapes. Et je vais pouvoir modifier, l'opacité. Et donc vous voyez bien que on a une espèce d'effet un peu en mode un peu brillant, un peu comme un blister. Bon, c'est pas très réussi parce que j'ai pas choisi les bonnes couleurs et tout ça, mais vous avez de quoi vous amuser en essayant de modifier un petit peu, en modifiant un peu cet effet. Ensuite, on va faire un effet plutôt sympathique. Donc c'est un effet qui va vous permettre de faire une sorte de un peu quelque chose de serpenteux. On va utiliser pour ceci l'outil dégradé de forme. Donc on va prendre une ellipse, on va prendre une ellipse on va lui mettre un dégradé on va lui mettre un vrai dégradé. Hop. Donc dégradé, on va choisir un dégradé été. Ah, c'est dégueulasse. On va juste prendre un dégradé noir et blanc en fait. Et on va juste modifier les couleurs parce que on va essayer de prendre un truc un peu. En fait, on va prendre les mêmes couleurs. On va prendre un vert un petit peu. Un vert qui tire vers le bleu, un vert un peu comme ça, voilà. Et qui va atteindre un bleu. Un bleu comme ça, voilà. Donc là, on a une première forme. Je vais venir la dupliquer. Je vais les retourner en fait. Comme ça, j'aurai le bleu en bas. Je vais prendre mon outil concepteur de forme. Paf, paf. Et donc ça va. Donc mon outil dégradé de forme. Et donc ça va me créer un chemin comme ça. Ensuite, je vais le mettre de côté. Et je vais tracer. Une courbe. Puis une deuxième qui va se croiser. Voilà. Imaginons voilà, juste ces deux courbes. Du coup, je vais en faire deux. Donc je vais sélectionner 2 fois, je vais le mettre 2 fois. Je vais sélectionner ceci. Je vais sélectionner les deux. Et je vais faire objet, dégradé de forme, remplacer le chemin. Ici pareil, objet dégradé, remplacer le chemin. Donc là vous avez quelque chose de très voilà, un peu serpenteux, c'est avec des rainures un peu comme un tuyau. Mais il suffit juste simplement de reprendre cet outil, de mettre 1000 étapes et de refaire la même manipulation. Objet, dégradé de forme, remplacer le chemin. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus fluide. En fait, le nombre d'étapes va déterminer si... oula. Dégradé de forme, remplacer le chemin. Et donc là, en fait, le dégradé de forme, le nombre d'étapes va plus... va influer sur la qualité de votre trait. Donc là, vous voyez, là, on a quelque chose de très propre, très bien clean. Donc après, je peux objet décomposer, voilà, en 255 objets. Voilà, tu vois ça. Après, voilà, vous voyez que ça devient moins fluide tout d'un coup. Mais vous avez de quoi faire quelques petits effets sympathiques et comment et travailler ce genre d'effets. Donc je pense que pour ce tutoriel, nous avons fait le tour du tutoriel en soi. Nous avons étudié l'ensemble des points que je voulais aborder dans ce tutoriel, des points vraiment basiques qui vont vous aider à comprendre Illustrator. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer dans les commentaires, dans l'espace commentaire qui est prévu. Et voilà, je vois pas sur quoi d'autre vous dire sur ce logiciel. Si vous voulez d'autres choses plus précises, des précisions, surtout n'hésitez pas. Il y a mon mail aussi dans la description si vous avez des demandes plus complexes. Je peux vous parler directement Discord, des choses comme ça. Et voilà. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Passez une agréable soirée et puis à bientôt.